On rentre maintenant dans la description des choses. Parce que vous allez voir que ce n'est qu'une question de correspondance et de synonymes. En bambara, par exemple, vous le savez déjà, parce que j'en ai souvent parlé, on dit ti ou ti pour signifier image, signe, hein, portrait, tatouage, tout ce qui est représentation. En bambara, c'est le même mot. En bassa, on duplique le phonème. On dit titi pour signifier image. C'est le nom de l'arbre, c'est le nom du cadavre, je vous l'ai dit. D'accord? En Banda, en RCA, c'est-à-dire en République centrafricaine, on dit titi, c'est l'image. C'est la solution de Nietzsche. Je n'ai plus à l'expliquer, vous le savez. Mais maintenant, pourquoi le copte dit nouté pour signifier soi-disant Dieu? Parce que dans les langues soudanaises, on dit naté. Ce n'est qu'un synonyme de titi ou de ti. En Djamsi Dogon, par exemple, on dit naté pour signifier image, portrait. En Ajamba, on dit naté pour signifier dessiner, tracer. C'est la raison pour laquelle, dans le système hiéroglyphique, vous avez donc cette correspondance. D'un côté, la graphie translittérée Nétière pour signifier Dieu et divinité, de l'autre, Nétieri ou quelque chose de ce genre, c'est des conventions, pour signifier le miroir. Sous-entendu, le portrait, l'image, l'image, l'image. D'accord? Donc, à ce stade-ci, on peut déjà comprendre, mais on va mieux le comprendre ensuite, que ce que nos ancêtres appellent les dieux, soi-disant, pour ensuite dans l'analyse subséquente, d'autres viennent prétendre que ce sont des polythéistes. Ce ne sont que des représentations des images, des manifestations de quelque chose. Et c'est ce quelque chose-là qui nous intéresse. Et vous allez comprendre de quoi il s'agit fondamentalement. Je vais y venir. Mais sachez que quand le copte dit nouté, ce n'est qu'une mutation phonétique de naté dans les langues soudanaises pour signifier l'image, le portrait. Hein? Donc, par extension, on traduit Dieu quand on parle le français. Mais objectivement, un Dieu, dans la pensée de nos ancêtres, c'est une image, une représentation. C'est tout. D'accord? C'est quelque chose d'essentiel, vous allez comprendre, mais je ne sais pas si déjà vous percevez la nuance. Bon, en tout cas, je dis donc, comment nos ancêtres fabriquaient ces images qu'on appelle donc les Nietzsche, soi-disant, c'est-à-dire les dieux, les noutés. Je vais me référer ici à un texte fourni par Diodore de Sicile où on parle donc de cette fabrication. La victoire étant demeurée à Isis, nous dit Diodore de Sicile, Isis y recouvra toutes les parties du corps de son mari, excepté celle que la pudeur défend de nommer. Pour cacher la manière dont elle voulait l'ensevelir et rendre en même temps son tombeau célèbre et recommandable dans toute l'Égypte, on parle ici bien sûr d'Osiris, on dit qu'elle eut recours à cette adresse. Elle fit faire autant de figures de cire mêlées d'aromates et de la grandeur d'Osiris. Elle fit faire autant de figures de cire. Bon, écoutez bien la structure, soyez attentifs à ce que Diodore de Sicile est en train de dire relativement à ce que je vous ai dit jusqu'ici. Bon, je reprends. La victoire étant demeurée à Isis, elle y recouvra toutes les parties du corps d'Osiris. OK? Pour cacher la manière dont elle voulait l'ensevelir, c'est-à-dire le cadavre, écoutez bien, pour cacher la manière dont elle voulait l'ensevelir, c'est-à-dire le mettre dans la tombe et rendre en même temps son tombeau célèbre, on dit qu'elle eut recours à une adresse. Elle fit faire autant de figures de cire mêlées d'aromates et de la grandeur d'Osiris qu'elle avait trouvé de parties de son corps. Elle mit une de ces parties en chaque figure et appelant chaque société de prêtres en particulier, elle leur fit jurer qu'ils lui garderaient le secret sur la confidence qu'elle allait leur faire. Là-dessus, elle assura chacune de ces sociétés qu'elle l'avait préférée à toutes les autres pour être la dépositaire du corps entier d'Osiris, qu'ainsi c'était à eux à le porter dans le lieu qu'ils desserveraient ou qu'ils desservaient et à se décharger et à se charger de son culte. Elle enjoignit ensuite à chacune d'elles de choisir un animal tel qu'il voudrait, qui représenterait Osiris, auquel on rendrait pendant sa vie les mêmes respects qu'à Osiris et qu'on ensevelirait après sa mort avec les mêmes honneurs. Bon, je vous pose quand même une question pour voir si vous suivez. Quand vous lisez ça, ça veut dire que c'est qui le Dieu unique de l'Égypte antique qui génère les figures, les figures de cire mêlées d'aromates? Quel est ce Dieu placé dans la tombe, hein, dont les morceaux, en fait, servent à fabriquer les figures de cire qu'on appelle en fait des Netierou. Enfin, j'utilise ce terme parce que vous le connaissez, mais enfin, vous comprenez que ce sont soi-disant les dieux, mais en fait, ce sont les images. Donc, je pense que vous l'avez compris. Pierre nous dit que c'est Osiris. Genseric également, c'est Osiris. Bien sûr, c'est Osiris. Le texte est clair, mais il faut être attentif pour le comprendre. Bon, maintenant, en Égypte pharaonique, nous connaissons le nom de la cire. Bon,
Je reprends. Diodore de Sicile nous dit que les Égyptiens fabriquaient les simulacres d'Osiris, c'est-à-dire les représentations d'Osiris avec la cire. Mais nous connaissons le nom de la cire. Voici le nom de la cire. C'est translitéré quelque chose comme Ménec, hein, vous voyez. Mais c'est le nom de la cire, c'est ça. Bon. Nous avons une chance, c'est que le copte a retenu ce nom. Le copte vocalise ce nom correctement. Moulek. Moulek. Hein, c'est comme ça que ça se lit. Moulek, pour signifier rayon de miel, cire, cierge. Je reprends. Pourquoi je questionne la cire ici? C'est parce que Diodore de Sicile, et c'est vrai, nous rappelle que Isis a fabriqué à base de cire les images d'Osiris. Donc, puisqu'on parle de la cire, moi ça m'intéresse, je veux savoir comment ça s'appelle. Je vais donc dans le dictionnaire, je trouve le nom de la cire, or je trouve que le nom de la cire en égyptien pharaonique a une solution copte. Donc ça m'évite les conventions. Je ne vais pas dire Ménec ou quelque chose de ce genre, je vais dire Moulek. C'est ça son nom, c'est comme ça que c'est écrit, c'est comme ça que ça se lit. Donc, dans la vraie vie, c'est ça, Moulek, rayon de miel, cire, cierge. Bon. C'est clair. Le rituel. Je vais rappeler maintenant un rituel égyptien qui met en scène ces figures de cire, ces fabrications de cire. Premièrement, Werner Wichil signale qu'en Égypte antique, la cire servait aux applications médicales, ce qui est vrai, et à la confection de ce qu'il appelle des figures magiques. Bon, c'est sa terminologie, on comprend ce qu'il veut dire. OK? Alexandre Moret, qui est un égyptologue français, dit « Le papyrus de Nessiamsou contient une conjuration pour aider le dieu Ra dans sa lutte quotidienne contre Apophis, l'esprit du mal. On fabriquait une statuette en cire au nom d'Apophis sous forme de crocodile. Le nom du dieu était écrit à l'encre verte sur cette statuette qu'enveloppait un papyrus où la silhouette d'Apophis était aussi dessinée. On crachait sur la statuette, on la tailladait avec un couteau de pierre, on la jetait à terre, alors le prêtre l'écrasait du pied gauche à plusieurs reprises et la brûlait sur un bûcher de plantes aux propriétés magiques. Donc, il y avait un traitement effectif de cette statuette de cire fabriquée dans ce contexte-là. Pourquoi je mentionne ceci? Parce que vous devez savoir comment les choses ont évolué. C'est parce que la cire servait à la fabrication des figurines, hein, représentation donc des images de ce qu'on appelle les Nechirou, que la cire a transféré son nom à ce qu'on appelle aujourd'hui les anges dans certaines langues subsahariennes, y compris d'ailleurs en arabe. Parce que le copte, moulek, rayon de miel, cire, cierge, correspond exactement au maoka, qui est le malinké parlé en Côte d'Ivoire, maleka, qui signifie ange aujourd'hui en français. Mais c'est parce que dans ce mot, il y a la mémoire de la fabrication de ces figurines, donc représentation des morceaux du corps d'Osiris, qu'il y a ce transfert qui s'opère. Hein? Yoruba, Moleka, c'est exactement le nom copte pour signifier la cire. C'est parce qu'on se servait donc de la cire pour fabriquer ces figurines que pour signifier ange par la suite, eh bien, c'est-à-dire en fait une traduction littérale de ce qu'on appelle par ailleurs les dieux, eh bien, on va utiliser le nom de la cire. Est-ce que vous comprenez ce déplacement de sens? Car c'est fondamental. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire, s'il vous plaît? OK. Donc, si c'est compris, c'est parfait. Donc, je suis en train de vous dire que le nom des anges en Yoruba, Minyankagez, en arabe, Malakou, c'est le nom de la cire. Pourquoi? Parce qu'on se servait de la cire pour fabriquer les figurines soi-disant magiques. Mais en fait, on se rend compte que les religions prétendument monothéistes aujourd'hui ont exactement le même schéma. Donc, prétendre ensuite que les Égyptiens sont des polythéistes, c'est une erreur fondamentale. En fait, c'est une erreur qui possède en fait de l'ignorance. Parce que personne ne viendrait à l'idée de personne de prétendre que le christianisme, c'est une religion polythéiste. Pourtant, on a bien des anges. Je pense que vous le savez. L'islam, c'est la même chose. Le judaïsme, évidemment. D'accord? Donc, ça veut dire que le schéma est le même, sauf qu'on a diabolisé l'Égypte pharaonique pour des motifs qu'on peut soupçonner. Mais enfin, vous devez comprendre que la chose est quand même d'origine égyptienne, à la base. Donc, c'est le nom de la cire qui donne le nom des anges. Mais ces anges-là représentent quoi? Les images, les manifestations de celui qui est placé dans la tombe. Est-ce que vous comprenez ce que je dis?